Que nous réunissons un groupe aussi important de personnes belges. Et pour nous, c'est magnifique. On vous expliquera par la suite pourquoi. Parce que ce projet de donner une sépulture aux défunts civils belges, pour nous, ça nous tient énormément à cœur. Monsieur le maire de Neuville est partie prenante. Et le Conseil général du Pas-de-Calais aussi, parce que la ville d'Ypres aussi nous a envoyé un message comme quoi ils allaient participer à l'érection du nouveau monument. Donc, et nous travaillons aussi avec la ville de Poperingue, avec la ville de Bezingue, avec la ville de... Bezingue, ça passe une non, pour nous, oui. Alors, trêve de discours, on vous emmène. Ne vous attendez pas à une... d'exhumation ni quoi que ce soit. Et on a l'impression que les gens, si vous voulez, c'est surtout le départ, c'est vers les années 1915, quelque chose comme ça, où les premières sépultures ont été réalisées ici. C'est plutôt on va retrouver beaucoup de personnes âgées, oui. Et on pense que c'est plutôt des gens qui étaient dans des maisons de retraite, qui ont été délocalisés et ensuite installés à la Chartreuse de Neuville comme hôpital. Oui. Et il y a donc eu l'épidémie soit de typhoïde, oui, de typhus, ou encore après en 1918 de grippe espagnole. Oui. Et donc il y a une hécatombe et on trouvait parfois dans la journée, on a l'historique de ça, 5 ou 6 décès par jour. Ouais. Donc ils étaient enterrés rapidement dans une fosse commune, et ensuite ils ont été abandonnés là, sans aucune identification ni quoi que ce soit. On a quelques photos et mon épouse l'a mise dedans où on voit des croix, mais c'est une croix pour une fosse quasiment. Et dans cette fosse, il y a certainement plusieurs corps. Par contre, on a retrouvé depuis quelque temps des gens qui s'intéressent à certaines personnes qui ont été enterrées là. Et on a retrouvé, donc je pense, un prêtre, il y a 2 sœurs et d'autres personnes. Alors ils sont morts de maladie. Ils sont morts de maladie. Grippe espagnole. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu une inondation dans la Flandre. On a ouvert les canaux, on a ouvert... Oui, à Nieuwpoort. C'est ça, et puis à ce moment-là, bon, il y a eu une épidémie de typhoïde, de typhus, ou des choses comme ça. C'est heel juste. Et après, la grippe espagnole, on pense surtout qu'elle est à origine de l'arrivée des soldats. Oui, j'ai un frère qui est mort de ça. Oui, les soldats, c'est la fameuse grippe que l'on connaissait il y a quelques années, là. Oui. Alors là, on voit déjà le premier cimetière. Oui. Là, c'est un cimetière d'Indiens, qui étaient des soldats britanniques, qui étaient venus ici certainement pour défendre ou être soignés, parce qu'il y avait beaucoup d'hôpitaux militaires dans le coin. Oui. Vous en avez un du côté d'Étaples également, donc le haut commandement de l'armée, donc il y avait beaucoup de gens. Et l'hôpital civil belge a été installé dans la Chartreuse. Vous voyez le clocher? Ah oui, la Chartreuse. Elle est de l'autre côté. Et là, il y avait 500 à 600 Belges qui étaient soignés. C'est une colonie belge. Une colonie belge qui s'était délocalisée ici. Et à l'initiative, je crois, du ministre de l'Intérieur qui était Monsieur Berryer. Monsieur Berryer avait donc négocié avec le gouvernement français pour que l'on puisse accueillir à la Chartreuse cette colonie belge. Ah oui. Et donc il y a toute une structure qui a été mise en place à la Chartreuse avec une direction belge, un prêtre belge, qui était monsieur l'abbé Plouvier, et ensuite des infirmières et du personnel qui venaient de Belgique. Et donc ils ont constitué un... Oui. Ah oui, c'est là, oui, là. Pardon, je vais dépasser tout en parlant. Oui. Voilà. Moi, j'ai laissé... C'est terrible, c'est terrible. Je vais vous montrer comment c'était avant. Tu veux me dépanner ou bien quelqu'un peut-il? Merci bien. Voilà. Voilà le petit cimetière qu'il y avait avant. Il y avait une entrée. Il y avait une croix, bien sûr.
il y avait des tombes, mais malheureusement, vers 1956, le locataire des lieux a tout rasé. Oui, tenez, regardez, je sais pas. Pour y mettre des vaches, etc. Alors, finalement, la croix est ici, elle était là. Ah bon. Voilà. Et donc devant vous, vous avez tout le cimetière. Toutes les tombes sont là. Tiens, tu m'as pas mis. De l'autre côté. Ah si, voilà. Si quelqu'un veut voir encore. C'est pour vous, hein, vous les gardez, c'est pour vous. Le cimetière était là, avec une porte, voyez-vous. On voit des rangs, il y avait des tombes, une croix. Sur chaque rang de tombes. Et là dans le fond, alors il y a à peu près ici 600. Oui, 600 civils, défunts civils, belges, dont 10 Français. Parce que il y a une confusion qui s'est faite dans les noms des villages qui sont à proximité de la frontière belge. Vous avez des villages qui ont la même consonance que les villages belges, et on s'est dit ce sont des Belges, mais en fait c'était des Français. Alors ils ont dû être ramassés dans la mouvance de la migration avec, et ils parlaient français, ils parlaient belge, hein, bien entendu, je pense. Alors voilà, ils sont là abandonnés, ils sont là, là-dessous. Alors bon. Oui, on voit des traces, ouais. Ils sont juste en bas. Alors, oui, mais le tumulus est dû à la terre. Ils ont rapporté la terre et les tombes vont jusqu'en bas du tumulus. Voyez-vous, ça va jusqu'en bas. C'est un tumulus. Nous on appelle ça un tumulus en français parce que c'est une butte. En archéologie, ça va jusque là-bas en bas. Alors il y a une borne, je crois, qui est là-bas, qui doit délimiter la partie du cimetière. Avant, il y avait normalement des haies, on peut les deviner, vous voyez ici sur la photo, là, mais elles n'apparaissent pas, et de chaque côté. Et tout a été finalement supprimé. Alors, ici, nous sommes exactement là, nous sommes ici, à peu près là. Et la croix est là. C'est le cimetière britannique alors? Non, le cimetière britannique est là-bas derrière. Dans le fond. C'est au fond. Cette ligne blanche, c'est certainement le cimetière britannique. Et ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est le socle qui supportait la croix. Et l'entrée était là quelque part. Le chemin était plus étroit, on m'a expliqué ça, parce qu'avant, les paysans avaient des instruments beaucoup plus étroits. La chartreuse est là-bas. Oui, d'accord, mais ici, le photo. Alors, ils étaient, si vous voulez, soignés là-bas. Et ensuite, ils étaient enterrés ici. Alors, nous sommes allés aux archives diocésaines avec mon épouse pour voir un peu s'il y avait des cérémonies religieuses ou des choses comme ça. On a retrouvé traces de baptême, on a retrouvé traces de mariage, mais aucune trace de cérémonie religieuse. Et ça s'explique par le fait que ces gens étaient contagieux. Vraisemblablement, il devait y avoir une bénédiction, une simple bénédiction. Ils mouraient quelquefois à 3, 4 dans la même journée, aussi bien des enfants que des personnes adultes, et on suppose que ces gens étaient enterrés quasiment, on peut dire, dans le même trou, dans la fosse, comme on peut voir quelque part. Et donc les premières sépultures, on les voit en 1915, à partir du mois d'avril, jusqu'en 1919, vers le mois de mai ou quelque chose comme ça de 1919. Donc, nous, avec mon épouse, on a travaillé sur ce dossier, ce qui fait qu'on a l'identification complète des personnes qui sont enterrées ici, à savoir leur nom, leur prénom, s'ils étaient célibataires, mariés, éventuellement leur profession, leur lieu de naissance, puisqu'on se base sur ça pour donner la définition d'une nationalité, et on a les noms de leurs parents également. Et quelquefois leur dernière adresse où ils étaient, parce que certains ont quitté leur village de naissance pour aller travailler à droite à gauche, quoi, hein, c'est ça. Donc on les a à la fois par âge, par sexe. Vous profitez de la commémoration, parce qu'on parle commémoration, des soldats, beaucoup. Mais ces pauvres civils ont eu des familles, ont eu des vies. Hein. Il y a des enfants, il y a même des enfants qui ne sont pas reconnus, qui sont décédés, morts-nés, etc. Il y a eu des couples qui se sont formés. Ces vies-là ont été rasées dans la souffrance, parce qu'on ne meurt pas comme ça du jour au lendemain. Et puis ensuite, ils ont été oubliés. Alors, si vous voulez, ce qui m'a fait réagir, c'est parce que moi, j'ai été guide bénévole à la Chartreuse Notre-Dame-des-Prés.
Et on me demandait toujours, comme vous, des personnes belges, mais madame, il y a eu des descendants qui sont morts quelque part par ici. Alors, je ne pouvais pas leur répondre. Et lorsque j'ai quitté mon bénévolat, je me suis plongée dans les recherches et là, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que ça me tenait tellement à cœur de leur refaire quelque chose pour leur montrer qu'ils ont été oubliés, mais que désormais on ne les oubliera plus. Je crois que les Français et la Belgique, nous devons faire un mouvement franco-belge. Parce que Monsieur le maire est décidé à ériger un monument, faire une cérémonie religieuse, laïque, même lire les 600 noms. Ça ne fait que 10 personnes avec 60 noms à lire. Ce n'est pas beaucoup. Donc, on reparlerait d'eux. Et pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous remercie sincèrement de vous être détourné de votre voyage pour venir nous voir. Pour nous, c'est très important. Est-ce que je peux proposer de prendre 1 minute de silence? Bien sûr. Oh mon Dieu, monsieur, bien sûr. Bien sûr. Laten we 1 minuutje stilte in acht nemen, want wij hebben deze krans meegebracht uit Ypres om die mensen die hier begraven liggen even te herdenken. On vous remercie, madame, pour votre je pense que geste de nous vraiment mettre en contact avec ce site. C'est la première fois que moi j'en entends parler. Oui, c'est ça. Je pense que on a encore beaucoup à faire. Oui. Et j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Bien sûr, monsieur. Et je suis très heureuse parce qu'au départ, je me sentais très isolée. Très isolée pour démarrer ces recherches, j'étais seule, puis mon époux m'a aidé dans les recherches. Monsieur le maire de Neuville, monsieur Bourdel, qui s'est excusé, qui n'est pas là, nous a beaucoup aidé aussi en nous permettant de rechercher dans les archives. Et pendant des mois, nous nous sommes imprégnés des noms des communes de Flandre occidentale, des noms de personnes belges, etc. C'est pour ça que maintenant nous sommes bien, j'ai l'impression de les connaître. J'ai l'impression de les connaître. Et moi qui suis grand-mère maintenant, que j'ai des nombreux petits-enfants, je me dis mais ces familles-là auraient bien aimé aussi avoir une descendance, avoir une famille, etc. Mais ils ont été balayés comme ça. Et l'oubli, c'est l'oubli qui est. Ce sont des familles qui sont... Oui, il y a des familles. Il y a des familles, oui, il y a des choses tristes. On trouve des enfants de 3-4 ans et les parents, peu de temps après, étaient décédés de ces je pense que... Pardon, je vous en prie. Excusez-moi. En tout cas, je peux vous dire que ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est qu'un petit geste. Oui, mais en tout cas, on fera de sorte que ce petit geste fera beaucoup de bruit chez nous. Voilà, c'est ça. On va essayer d'avoir ça dans la presse locale. Oui. C'est déjà un début. Et ensuite, on va peut-être mobiliser un peu les associations de la ville et on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Oui, et si vous voulez, pour nous, enfin, on a une marche. On a une marche concrète. C'est toujours la première qui compte. Voilà, c'est la première qui compte. Et puis, votre déplacement nous va droit au cœur parce que vous n'étiez pas obligé d'interrompre votre voyage pour venir voir ce malheureux tas de pierres. Mais on sent que vous êtes concerné, que ça vous touche de savoir que ces 600 personnes sont là et qu'elles ont souffert. Donc en tout cas, on laisse un petit, merci. Un petit signe symbolique. Oui. J'espère que vous en parlerez aussi monsieur, dans votre commune. Si vous saviez combien je parle et combien je fais de mails, je n'en ai plus de salive quelquefois. J'ai peur qu'on devra vous quitter. Non, on va vous raccompagner, monsieur. Est-ce qu'on peut se permettre je pense que... de vous photographier? Tu vas photographier le groupe? Oui, tout le groupe. Et pour monsieur le maire aussi. Bon, on lui remettra. Oui, monsieur De Clercq, merci beaucoup. C'est formidable. Il faut savoir qu'on a la totalité des actes de décès des gens qui sont là. Donc si éventuellement vous aviez des gens de votre connaissance ou du voisinage, bon, mon épouse sur la carte, je crois qu'elle a laissé une carte avec le mail.
avec les archives locales. Ja, moet ik wanneer een kaartje mee kan, dan neem. Surtout parler de nous. Ja, maar, et j'ai envoyé quelques images sur... Je sais plus, il y a tellement de merci. noms. Vous savez, nous les Français, on a du mal à manipuler les noms flamands, mais on s'y adapte, on commence à... Et il y avait beaucoup de fautes d'orthographe dans les registres, énormément. Oui, le secrétaire de mairie qui était un paysan du village.